Salut Rez, je te fais donc une petite vidéo du résonateur. Je te ferai pas un descriptif technique, tu trouveras tout sur le net, il y a beaucoup de vidéos qui en parlent. Mais comme je te disais, moi ce que je trouve malheureux, c'est que dans pas mal de vidéos, ils montrent un peu toujours la même chose au niveau des fonctionnalités, au niveau du son qui sort. Ça tourne en rond, c'est le cas de le dire. Je vais te montrer trois petites séquences pour que tu comprennes un peu mieux comment ils fonctionnent. Donc, juste vraiment le truc qu'il faut à chaque fois prendre en compte, c'est que le résonateur fonctionne. C'est pas un vrai stéréo, il fonctionne en L et en R. Tu as vraiment deux sources sonores, le L, le R, qui sortent en L et en R aussi. Et à toi après de faire ton routage dans le petit boîtier. C'est-à-dire que tu vois, les dessins sont assez bien foutus, tu comprends très vite. Euh, Toute ta partie gauche est là, ta partie droite est là, et à toi de faire en sorte de lancer une boucle de feedback à l'intérieur, soit du gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche, et de dire ainsi, mon son de gauche vient influer sur les LFO et le feedback de delay de droite, ou l'inverse, mais c'est surtout à un moment donné de dire que la boucle, une fois qu'elle est en route, c'est-à-dire qu'une fois que la sortie right re-rentre dans l'entrée L, c'est bien ça qu'il faut comprendre, ça devient bon, quasiment infini. Tu pourrais même débrancher les câbles d'entrée, ta boucle elle reste interne au boîtier. Et surtout, ce que je trouve qui est dommage qu'ils ne montrent pas dans les vidéos en général, c'est que, étant donné que donc t'as deux filtres, hein, un gauche, un droite. Alors attention, je te préviens tout de suite, euh, quand tu écoutes ton son brut sans le boîtier branché ou en bypass et quand tu le mets en route, tu as une légère perte dans les hautes fréquences d'office. C'est-à-dire que tu vas avoir, je sais pas, je te dis une connerie, tu as pas mal de hertz que tu perds même avec les potards à fond. Mais donc dans les vidéos, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ne montrent pas le fait qu'avec un son aigu, là en l'occurrence, tu vas voir, je t'ai mis donc, il y a deux notes à un octave de différence, c'est du saut classique, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien dessus, ça sort de l'iridium, parce que je trouvais ça plus simple au final que la Percons. Et en partant de ça, tu peux aller dans les infrabasses. Et inversement, tu peux arriver en rentrant un son très grave et filtré vers le bas, à aller chercher des ultrasons. Et c'est ça aussi qui est dangereux avec cette machine si tu n'as pas de limiteur sur ta table ou tout simplement juste au cul de la machine, c'est que tu peux très très vite arriver à soit déglinguer tes enceintes ou détruire ton enregistrement, tout simplement déjà de base. Voilà. Du coup là je vais te faire la démo en trois temps. La première, je te balance juste le son de l'Iridium, donc le son qui est en stéréo là, hein, pour le coup. Donc en L et en R c'est le même son, qui vont ressortir pareil ici. Mais si tu l'écoutes avec le casque, tu vas bien entendre le fait que quand j'interviens sur cette partie-là, c'est ton oreille gauche qui va sentir les différences. Là, c'est ton oreille droite. Et à partir d'un moment où je vais tout bouger en même temps, on reste sur une pseudo-stéréo, c'est-à-dire signal gauche et droite identique, traité pareil, mais on va sentir la boucle qui passe de gauche à droite ou de droite à gauche. Moi, j'ai plutôt tendance à travailler de gauche à droite. Je sais pas pourquoi, mon cerveau fonctionne comme ça, mais tu peux fonctionner dans les deux sens. Sur la deuxième séquence, je vais te faire passer un son à gauche qui sera complètement différent du son de droite pour que tu vois le mix que tu es capable de faire. Et sur la dernière, je te mettrai une rythmique assez simple, pas trop chargée, pour que tu vois aussi ce que c'est capable de faire. Voilà, t'as pas de MIDI dessus, c'est à l'ancienne, ça reste du pur analo. Et je pense que ouais, c'est vraiment ce que je disais, c'est ça qui manque dans les vidéos, c'est que ils font un peu tous la même chose. On a l'impression, tu vois, qu'ils viennent d'acheter le boîtier, qu'ils le branchent et qu'ils veulent tout de suite faire une vidéo. Je pense qu'il va un peu au-delà de ça, ce boîtier, et toi, ça pourrait beaucoup t'intéresser. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, tu vois, tout est au neutre. J'ai à peu près fait les réglages au neutre, hein. Le son est nickel, tu vois, si je te le bypass, c'est sensiblement la même chose, quoi. Et donc là, c'est parti. Je vais me taire, tu vas comprendre avec les potards. Je vais d'abord travailler la gauche, puis la droite, et après tout ensemble. Allez.
Voilà, t'as vu, donc on peut bien travailler la gauche et la droite. Maintenant, si tu te sers de petites mimines, on va aller balancer le feedback. Alors moi, je suis un peu un goret, je le balance souvent quasiment à fond, avant que ça parte en sucette. T'entends que tu as toujours une résilience quand même qui reste derrière. On va monter les deux paramètres à peu près à la même position. Tes paras là, en l'occurrence, là je suis sur le preset numéro 5, c'est uniquement ton time delay. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Voilà. Donc c'est parti, je vais envoyer les deux à gauche et à droite. Classique. T'as une vraie stéréo. Enfin, une vraie stéréo. T'as un vrai gauche-droite. Le filtre fonctionne comme n'importe quel filtre. Et là, je vais fermer ma gueule parce que c'est parti.
Donc tu vois, on est quand même dans des sons un peu crado. C'est volontaire parce que je pousse un peu les curseurs loin, mais c'est assez sensible. Donc il faut que tu sois très très parcimonieux sur les potards. Je vais balancer un peu d'LFO. Donc là, tu as LFO plus enveloppe ou LFO tout court. On va pas aller chercher midi à 14h. Tu vas jamais ta rate de LFO plutôt médium. On va envoyer. Et puis après, là, tu vas voir que ça agit tout simplement comme n'importe quel LFO. Tu n'as pas vraiment le choix de la forme d'onde. Il me semble, faudrait que je regarde. Ça reste assez. Soit c'est une sinus ou une carré, je sais plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu as donc toujours gauche-droite et que tu vas pouvoir doser en négatif ou en positif ta phéromone à gauche ou à droite. Voilà, ou ton enveloppe évidemment.
Allez, je te balance une petite vidéo de rythmique. Donc là, rythmique techno assez simple. Il y a un kick, un espèce de clap un peu dégueulasse par-dessus. Voilà, la lumière et l'angle de la vidéo ont sûrement changé. Bah, ça, c'est la magie du mec qui a jamais filmé de sa vie et qui sait pas bien faire. Donc tu m'excuseras. Et puis je me suis dit que je te ferais pas en fait une partie de vidéo avec le son différencié de gauche et droite, deux sources différentes, parce que ça sera aussi un peu à toi de découvrir. Et en fait, je me suis rendu compte que si je me lance là-dedans, vu comme ça part loin, je vais devoir te faire une vidéo de 30 minutes. Donc voilà, la rythmique là, ça va être très parlant par contre, parce que donc j'ai triché, hein, les deux paramètres de time, de delay, je les ai calés déjà avant d'attaquer la vidéo pour que ça sonne quand même correctement, que tu aies une fausse impression de synchronisation. Et puis, tu vas voir comment on peut faire évoluer un son basique. Tu peux faire de très belles montées, tu peux aussi le détruire absolument. Alors ça, c'est à ta convenance. Bon, c'est vrai que le résonateur a quand même cette capacité à vite faire du crade dégueulasse. Il y en a qui aiment, moi j'aime bien, il y en a qui aiment pas. Donc il faut y aller vraiment doucement sur les potards. Mais là, ça va te donner un ordre d'idée, quoi. Tu verras, c'est assez basique. Voilà. Donc, tu vois, rien d'exceptionnel. Et puis on va aller trifouiller moitié en faux stéréo et moitié en gauche-droite séparée pour que tu vois un peu ce que tu peux faire. Si vraiment tu devais faire une boucle qui n'est pas ta boucle principale, mais qui est un loops qui tournerait par-dessus ta boucle principale, tu peux vraiment, vraiment, vraiment te lâcher. Allez, c'est parti.
Et voilà. Bon, bah ça te donne un peu un ordre d'idée. Et bah voilà, maintenant temps de voir si tu veux l'acheter. Moi, je sais que je m'en sers de plus en plus, en tout cas, pour vraiment pour tout ce qui va être aigu, plus que grave, parce qu'il a tendance à vite prendre de la place. Mais bon, bah voilà, tu sais, hein, achète-en un avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'il n'y en a plus beaucoup en stock. Fais bien attention quand tu le récupères que le gauche et le droite aient vraiment le même gain, parce qu'il y en a qui ont eu des soucis où la partie gauche donnait beaucoup moins que celle de droite. Et puis bah voilà, j'espère que la vidéo, ça t'aura un peu plus décidé à l'acheter. Allez, salut!